Je m'appelle Guy Clette, j'habite Saint-Césaire depuis le 7 juillet 1998, c'est dire si la date m'a marqué. Je suis retraité, j'ai été directeur général de lycée pendant plusieurs décennies. J'ai travaillé également comme administrateur d'une société monégasque pendant quelques années. Je me suis engagé aux côtés de Claude Blanc pour le sérieux, l'honnêteté de la personne et pour les projets que nous portons ensemble. Alors la question qu'on peut se poser, pour un village comme pour une nation, c'est quoi la vie démocratique, c'est quoi la démocratie? D'abord, ça commence par des élections où quelqu'un présente un programme. Ce programme est mis en œuvre par un conseil municipal en l'occurrence, en association avec la population, et est sanctionné par des élections qui vont suivre. Autrement dit, une démocratie qui n'a pas de programme de départ n'est pas une vraie démocratie. Quelqu'un qui vous dit « je suis candidat, je suis le meilleur, mais je n'ai pas de programme ou mon programme n'a pas d'importance », ce n'est pas bon. Et les citoyens ne peuvent ni participer ni juger. Donc, premier point, il faut avoir un programme. Nous avons présenté notre programme, nous l'avons distribué. Il est à votre disposition à l'adresse qui est indiquée en bas de l'écran sur Internet. Vous le trouverez également explicité sur notre page Facebook dont nous reparlerons tout à l'heure. La démocratie, c'est également le travail des élus. À Saint-Césaire, depuis 2014, le conseil municipal s'est réuni 9 fois par an, c'est-à-dire beaucoup plus que dans les communes aux alentours où c'est en général 6 fois par an. Cela veut dire que Claude Blanc, la majorité municipale, n'ont pas craint de mettre sur la table tout le travail qu'il faisait. Et cela, c'est un élément du débat démocratique. Le débat démocratique, c'est également tout le travail de l'information. Nous y reviendrons tout à l'heure parce que dans une commune comme Saint-Césaire, c'est un travail assez complexe. Et puis le débat démocratique, la vie démocratique, c'est également le contact avec les citoyens, contact quotidien bien entendu, mais également le contact organisé que l'on va trouver à travers des comités ou des commissions qui sont mises en place. La deuxième façon dont il a animé la vie démocratique, ça a été lors de débats, par exemple lorsqu'il s'est agi de travailler sur le centre contemporain, le centre village contemporain, où il a réuni un certain nombre de personnes intéressées par le sujet, concernées par le sujet. Ça a été également lorsqu'il s'est agi de travailler sur Batipoly, le bâtiment polyvalent qui va voir le jour d'ici quelques mois, où des associations, des citoyens ont été associés au travail collaboratif sur le sujet. Cette réussite, parce que c'est une réussite du travail des commissions, des comités avec Claude Blanc depuis 2014, nous allons le prolonger. Un premier élément de l'animation du débat démocratique, ça va être la remise en place du conseil municipal des jeunes qui a fonctionné tout le long du mandat. Il y a eu 2 conseils municipaux des jeunes. Il est important que les jeunes, les enfants en l'occurrence la plupart du temps, comprennent comment fonctionne la vie démocratique, la vie d'un village et d'une commune. Le troisième point, ce seront les équipes projets, c'est-à-dire la mise en place d'un groupe de personnes par projet, groupe de personnes comportant des élus, des experts et des citoyens. Cela a été plus ou moins testé avec Batipoly, comme je le disais tout à l'heure, ou avec le centre village contemporain, mais nous voulons mieux le structurer. Pourquoi? Parce que les comités consultatifs, d'ailleurs comme le conseil municipal, rassemblent des gens sur de longues durées. Et nous pensons qu'un certain nombre de citoyens de Saint-Césaire, qui ne sont pas très présents au village parce que leur travail leur impose d'aller à l'extérieur, par exemple, de rentrer tard le soir, de partir tôt le matin, nous pensons que ces gens-là peuvent se mobiliser pour des projets auxquels ils tiennent, importants. Par exemple, lorsque Batipoly sera construit et qu'il faudra utiliser Batipoly, il faudra réfléchir à cette utilisation, nous aurons besoin de gens qui s'engagent pour cela. Par exemple, dans notre programme, nous souhaitons mettre en place une réflexion sur la circulation dans Saint-Césaire. Une meilleure circulation pour les piétons, une meilleure circulation pour les vélos, un apaisement de la circulation. Il faudra pour cela que ce projet soit débattu avec des citoyens. Pas sur une période très longue, mais suffisamment longue pour qu'on ait une possibilité d'avoir un projet qui soit bien construit. Et ce projet bien construit, nous le présenterons aux citoyens. Nous en ferons un sujet d'une réunion publique, 2 réunions publiques,
Voilà, parce que l'équipe projet aura bien travaillé, nous pourrons présenter un projet déjà bien travaillé, mieux travaillé. Bien entendu, l'équipe projet dont je vais parler aura utilisé différents moyens pour se faire une opinion et pour construire le projet. Par exemple, en demandant à ce qu'il soit réuni des réunions publiques, qu'il y ait des réunions publiques de consultation des citoyens. Par exemple, en opérant des déplacements dans d'autres communes qui auront la même problématique, enfin, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose de vivant à quoi nous voulons associer les citoyens dans leur ensemble. Alors je voudrais insister sur un point, les équipes projets ont aussi l'avantage, je l'ai déjà dit mais je tiens à le répéter, les citoyens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le goût de la chose publique au point de s'y associer pendant des mois, pourront être sollicités et seront plus susceptibles de s'engager pour des projets concrets, précis. Ça permettra de diffuser plus la vie démocratique, de faire participer plus de gens. C'est important dans un village, dans une commune comme Saint-Césaire. Un élément important de la vie démocratique, c'est l'information, la qualité de l'information. Alors, depuis 2014, les publications municipales ont été modifiées et sont un peu plus punchy, pour parler familièrement. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons constaté qu'il y avait un déficit de communication, en ce sens que les gens ne savent pas ce que nous faisons. Donc, nous devons travailler ce sujet. Depuis mi-2019, Claude Blanc a souhaité que la commune permette aux citoyens de communiquer via une application qui s'appelle Panneau Pocket. Il a également souhaité, au moment du confinement, qu'il y ait une page Facebook ouverte au nom de la mairie. Ces deux moyens, l'application Panneau Pocket que vous pouvez télécharger, vous, sur votre smartphone, et la page Facebook, permettent de faire passer des informations de manière plus régulière, plus directe. C'est un point important. L'information, c'est essentiel dans une vie démocratique. Donc nous allons la travailler encore plus, et la commission communication, le comité consultatif communication, lui sera chargé de travailler ce sujet. Ces deux moyens, Panneau Pocket et page Facebook, ont permis de multiplier considérablement le nombre de personnes informées sur ce qui se passe à Saint-Césaire. Et cela permet également d'avoir des retours, des gens qui émettent des avis, qui critiquent, qui posent des questions. C'est tout à fait essentiel. Donc, pour résumer, la vie démocratique, une bonne vie démocratique, celle de Saint-Césaire, celle que nous souhaitons pour Saint-Césaire, ce doit être pas de flou dans les propositions, pas de flou dans les propositions, de l'information de qualité, qui fonctionne dans les deux sens, et une association très simple, sans grand système compliqué à mettre en œuvre, très simple, par quelques citoyens, quelques élus qui réfléchissent et permettent de solliciter l'ensemble de la population lorsque cela est nécessaire. Voilà ce qu'est la vie démocratique que nous souhaitons pour Saint-Césaire.